Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la polémique qui fait rage en ce moment en Angleterre. Donc, il s'agit de la polémique sur la participation des petits-enfants de Camilla Parker Bowles au couronnement de celle-ci et de son mari. Donc, on nous a toujours dit qu'en fait, ceux qui prendront part aux préparatifs du couronnement ou qui participeront au couronnement du prince Charles et Camilla seront ceux qui travaillent pour la famille royale et qui sont de sang royal. On parle par exemple de la princesse Anne et tous les autres. Or, il vient d'être annoncé que la princesse Anne ne prendra pas part. Il y aura une procession de personnes qui s'avanceront vers le prince Charles et aussi vers Camilla pour suivre la couronne de chacun des deux ou pour les suivre eux-mêmes en portant, je crois, leur cape. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que les personnes qui participeront à ça, qui seront derrière la procession de Camilla, seront les petits-enfants de celle-ci, des petits-enfants qui sont déjà préadolescents. Donc ils disent que ce seront des petits pages, en quelque sorte, j'appelle ça comme ça, qui seront présents et qui présenteront le canopy. C'est une cérémonie traditionnelle où seules les personnes de sang royal doivent participer. Alors ici, il y a un manque au protocole. Ils brisent le protocole ici pour les enfants, pour les faire participer. Donc pourquoi la polémique ? Parce que les membres non royaux vont participer à ça alors que les enfants du prince Harry ne participeront pas, ou même les enfants du prince William, parce qu'on nous a expliqué qu'ils étaient trop jeunes, donc ils ne pouvaient pas y participer. Et on ne fera pas non plus participer les filles York, qui normalement devraient être là, puisqu'elles sont de sang royal, mais en plus de ça, souvent elles aident la famille royale. Par exemple, Béatrice est devenue la patronne d'une association pour le prince Charles. Or, elle ne sera pas sélectionnée par ceux qui amèneront ou présenteront le canopy à Camilla. Ce qu'on nous dit, c'est que Camilla ne fait confiance qu'à ceux qui sont dans sa famille et de son sang, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'elle a choisi ses petits-enfants. Mais certains disent aussi que ça démontre le début du règne de Camilla, ce que d'ailleurs le prince Harry avait dit dans son livre. Et maintenant, les haters et trolls qui avaient traité Harry de tous les noms, le traitant de menteur en disant que c'est faux, Camilla n'est pas derrière toutes les choses, ils commencent à dire que peut-être le prince Harry n'avait pas si tort que ça en disant que c'était le moment de règne de Camilla, ce pour lequel elle avait travaillé et qu'elle voulait prendre la place de Diana. Et d'ailleurs, Diana, dans une interview il y a quelques années, avait dit la même chose, que Camilla voulait prendre sa place, elle voulait être reine. Et c'est le cas aujourd'hui. Elle est devenue reine, elle ne sera même pas reine consort, elle sera reine à part entière. Et du coup, les trolls et les haters ne supportent pas cette idée. Pour eux, c'est pas normal. Ils n'ont pas de problème avec le fait qu'elle soit reine, mais reine consort, mais qu'on l'appelle reine, c'est trop pour eux. En plus, le fait qu'on ajoute des membres de sa famille qui n'ont pas de sang royaux, qui n'ont pas de titre dans la procession et qui vont avoir un rôle actif, je crois que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors, on a toute une sorte de commentaires négatifs sur Internet. Les trolls et les haters en ont marre, ils sont furieux, la plupart. Il y a certains qui soutiennent Camilla et comprennent que oui, c'est une grand-mère, elle veut quand même que ce soit un moment historique pour elle et pour sa famille. Mais d'autres voient dans cela le règne de la famille Parker Bowles et traitent le prince Charles de faible, de weak comme ils disent en anglais. Et il y a certaines personnes qui disent que, comme le prince Harry l'avait dit, ils ont écrit cet article, c'est la famille royale Buckingham, le prince Charles, qui a commandité cet article-là pour voir les réactions des personnes à cette annonce, n'est-ce pas? Et voir comment c'est, si c'est positif ou négatif. Si c'est positif, ils vont continuer avec leur plan. Si c'est négatif, ils vont ajuster autrement. C'est que je vous en avais parlé déjà dans une vidéo sur le titre de duchesse d'Édimbourg qui était censé être donné à la princesse Charlotte. Donc ceci dit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Tout le monde donne maintenant raison au prince Harry en disant que peut-être Harry n'était pas si fou que ça, ne mentait pas, parce qu'il avait dit en fait que c'était le règne de Camilla. Elle avait travaillé toute sa vie pour avoir cette place de choix, pour être reine. Et elle s'est assurée que son père le fasse. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est dit par rapport à ça. C'est très intéressant. Et aussi, c'est assez marrant de voir comment les gens perdent la boule par rapport à cette histoire-là. Vous voyez ? Et c'est triste aussi parce que ça montre un double standard aussi, il faut revenir dessus. Quand il s'agit des enfants de Camilla et les personnes que le prince Charles approuve, on brise le protocole juste pour eux. Le même protocole qu'on accusait Meghan Markle de vouloir briser, les mêmes traditions qu'on reprochait à Meghan de vouloir ne pas suivre. Étrangement, ici, il n'y a pas de problème. Quand on change le protocole, on brise la tradition, tant que ça vient de la part du prince Charles et de Camilla. C'est assez étonnant. On disait, oui, Meghan Markle ne suit pas les traditions, elle est là pour changer la famille royale, elle veut trop la moderniser, elle se prend pour qui ? Mais là, on nous dit maintenant que oui, le prince Charles veut changer les choses, changer le système. Il en a marre des anciennes traditions, il veut autre chose totalement pour son couronnement. On a une nouvelle monarchie qui ne suit plus totalement les règles, ni la tradition, ni le protocole. Et ici, on se dit, mais de qui se fiche-t-on ?
temps. Au-delà de ça, ce sont même pas les fans de Meghan Markle qui sont énervés, ce sont les haters et les troches qui soutenaient la famille royale, qui soutenaient le prince Charles, qui insultaient Harry et Meghan et qui étaient contre eux. Maintenant, ils se trouvent ridicules devant ce qui est en train de se passer. Parce que les faits sont là, le prince Harry n'avait pas menti. En tout cas, c'est le couronnement et voilà, ce sont des choses qui arrivent et ils vont devoir s'y faire. Mais ça me fait rigoler de voir tous ces trolls et les haters devenir fous en hurlant « Oh mon Dieu, ce n'est pas normal, il n'aurait pas dû faire ça, il ne faut pas qu'il fasse ça. Pourquoi Camilla veut devenir la reine? Pourquoi est-ce qu'elle veut asseoir son pouvoir? Le prince Charles est faible. Comment est-ce qu'il peut permettre une telle chose? Pourquoi on n'utilise pas les sœurs York? À la rigueur, elles sont de sang royal. Pourquoi on n'utilise pas le petit George, la petite Charlotte? Et qu'en est-il du prince William? Et ils ont réalisé que le prince William et les petits George vont devoir faire la courbette devant Queen Camilla, c'est-à-dire celle qui a rendu la vie difficile à la princesse Diana, sachant que le prince Harry savait ce qui devait arriver, il est parti. Par contre, le prince William, lui, il a fait un autre choix. Il a choisi l'humiliation parce qu'il veut absolument devenir roi. Parce que si le prince William se met à dénoncer ça en disant qu'il n'est pas d'accord, ce serait la fin de la famille royale parce qu'il y aurait une grosse crise comme jamais. Mais il a préféré rester. Parce qu'il veut devenir roi, il veut que son fils devienne roi. C'est sa punition. Mais en même temps, l'humiliation, peut-être qu'il aime bien. Parce que vraiment, pour rester devant une personne qui a maltraité sa maman, a rendu sa vie pénible et devoir faire s'agenouiller devant elle ou faire je sais pas quoi là devant elle, c'est terrible. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.